Masolomando Mambote. Tata kibangu kiangani mkwadulendo. Eboy mutamuntu kolele. Kolele. Ah, tumenisika mambe. Comment aller dans la région du Nord? Hein? Comment dans la région du Nord, Nord pas de Calais? Tu vois, Nord pas de Calais, non, c'est ça? Le Nord pas de Calais. Ouais, il fait un peu froid, quoi. Mais tu sais que l'Europe au départ, hein, cette partie de la terre, hein, Dieu au départ n'avait pas c'était pas prévu pour les humains en fait. Parce que les conditions naturelles de ce territoire n'étaient pas prévues pour les humains. Et quand il y a eu l'immigration des peuples en montant vers le nord, ces créatures-là qui ont été transformées dans leur pratique et tout, ils ont pleuré, ils sont lamentés. Et le Christ, Jésus, c'est comme Jésus-Christ comme sauveur, parce qu'à part les hypocrites, donc jésuites, mais il y avait des vrais aussi. Et donc par la prière, Dieu les a disposé de l'industrialisation. Tu remarqueras en France, je prends le cas de la France, la majorité des villages en France, il y a toujours une petite chapelle, une église au milieu du village. Ça dit que c'est des indices qui montrent qu'à l'époque, ils priaient en Dieu, ils croyaient en Dieu, le Christ Jésus. N'est-ce pas? Oui. Mais malheureusement, le cas de la France, par exemple, quand ils ont guillotiné le roi, parce que le roi était investi par un pouvoir divin, ils ont fait place à Res Publica. Et depuis lors, c'est Satan qui décide pour eux, dans des loges. C'est-à-dire qui va être à la tête. Hein? Donc cette conspiration a fait qu'ils sont donnés corps et âme à Shaitan Nkadiam Pemba. Et moralité, ah ben, ils ont perdu le domaine de la foi. Je prends un exemple. Quand en 1945, c'est un documentaire qui est passé sur France 5 que j'avais regardé, Hitler, quand il est arrivé à Paris, son premier geste était de fermer toutes les loges. Le Grand Orient, le FNL, donc son premier acte qu'il a posé, c'est fermer toutes les loges de la République. Parce que c'est là où se conspirait. Vous pouvez me rappeler parce que je m'entends. Est-ce que vous pouvez me rappeler, je m'entends. Enfin, moi, je vous rappelle. Comment? Je vous rappelle, juste un instant, je vous rappelle. Pas de soucis. Oui, monsieur de Courcelles. C'est parce que je m'entendais. Ah. Même je m'entends encore. Je n'aime pas ça en fait. Je ne sais pas pourquoi. Parlez quand même. Ce matin, en me levant. Ce matin, en me levant. Je regarde toi. Ouais, je m'entends. Ce matin, en me levant, mon fils est venu me poser la question. Enfin, il me partageait disons, me parlait de monsieur un certain Darcy. Un Darcy qui est, parce que je suis à Dijon, il y a une place qu'on appelle place Darcy. Et donc mon fils, à travers la question qu'il m'a ramené, lui et moi, on a fait un échange intellectuel à propos de Claude Darcy. Tu vois, c'est un monsieur qui a campé dans ce territoire de la France. Et donc, on a fait des recherches. Et on s'est rendu compte, et ça dans le cadre de cette recherche-là, ça m'a mené jusqu'à aller savoir concernant... parce que quand tu regardes sur Wikipédia, tu tapes le mot... attends, un instant, je suis en train de regarder en même temps. Tu tapes monsieur Darcy. Darcy Dijon. Ok? Tu pousses la recherche. On va t'indiquer... J'entends plus. La place Darcy. Allô? Moi, j'attendais pas là. J'entendais pas pendant 30 secondes. Henri Darcy, c'est un ingénieur hydraulicien. Tu m'entends là? Ok. C'est-à-dire oui. Henri Philibert Gaspard Darcy, né le 21 Prairial en
l'an 11 à Dijon. Tu vois la date de son né? Né le 21 prairial en 11 à Dijon et mort le 2 janvier 1858 à Paris. Est un hydraulicien français ayant entre autres établi la loi de Darcy. C'est-à-dire et l'équation de Darcy, le Darcy vers oui, la loi de Darcy, attends, ça me dit quelque chose. Et et l'équation de Darcy Weisbach. Oui. Loi d'Archie. De base. Loi d'Archie, c'est qui? En fait, c'est quand même une eau courante, quoi, en fait. Il y a une formule, saturation des fluides, porosité des roches. Là, je suis en anglais, par contre. Évidemment, il n'y a pas l'article en français sur Wikipédia, je crois. C'est pas étrange. Ah, mais tu sais, le français est parfois riche et pauvre, hein. Et pauvre dans le monde international. Ouais, mais c'est étrange parce que c'est avait quand même du français, quoi. Un français qui avait ça. Pourquoi il n'aurait pas le. Pourquoi les anglais ont tout l'article Wikipédia et pas les français, quoi? La porte Guillaume. Attends, je vais. Ici, donc. Place Darcy, ingénieur électricien. Lire l'article. Ah, voilà. Et compagnie. Tu vois, né. Mystère et compagnie. Tu vois, il est né le 21 prairial l'an 11. C'est-à-dire quel est l'équivalent du 10 juin 1803. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand on parlait du calendrier républicain. Le calendrier républicain. Darcy, D-A-R-C-Y. En français, c'est pas pareil. Tu vois, le calendrier républicain, parce qu'ils ont dit, il est né en l'an prairial. Donc, le calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire français est un calendrier créé pendant la Révolution française et utilisé pendant la Première République, puis l'Empire jusqu'en 1806, ainsi que brièvement durant la Commune de Paris. Il commence le 1er Vendémiaire en 1, c'est-à-dire l'équivalent du 22 septembre 1792, lendemain de la proclamation de l'abolition de la monarchie. Et quand je parlais par exemple de la France, donc, la monarchie est donc, et de la naissance de la République, déclaré premier jour de l'ère des Français, mais entre en vigueur que le 15 Vendémiaire en 2, c'est-à-dire équivalent du 6 octobre 1793. Et puis, comme le système métrique mis en chantier dès 1790, c'est-à-dire 1790, ce calendrier marque la volonté, écoute bien, ce calendrier marque la volonté des révolutionnaires d'adopter en remplacement du calendrier grégorien, c'est-à-dire le pape Grégoire, parce que le calendrier grégorien, c'est ce qu'avait édité le pape Grégoire au XIe siècle, au XVIe siècle plutôt, corrigé et la dérive séculaire du calendrier julien, alors en usage, à la demande du pape Grégoire XIII. Hein? Des mathématiciens et des astronautes jésuites, donc encore eux, les hypocrites là, hein? Donc des mathématiciens, astronomes jésuites, des universités de Salamanque et de Coimbra préparaient les bases d'un nouveau calendrier depuis 1579, adopté par Grégoire XIII, qui était à l'époque pape, dans la bulle pontificale Ester Gravissimas du 24 février 1782. Il est mis en application dans les États catholiques quelques mois plus tard, le lendemain, le jeudi 4 octobre 1582 et le vendredi 15 octobre 1582 en Espagne. C'est dans le sport électronique Wikipédia. Hein? Oui, mais c'est quoi le titre de l'article? Calendrier grégorien. Ah, ok. Le calendrier grégorien est un calendrier solaire conçu à la fin du 15e siècle, non, du 16e siècle plutôt, pour corriger la dérive séculaire du calendrier julien, alors en usage, à la demande du pape Grégoire XIII, des mathématiciens et des astronomes jésuites. Donc les jésuites, ce qu'on appelle les Mvidiangungu, c'est des hypocrites. C'est-à-dire ils parlent de Jésus, mais ils ne sont pas dans le Christ en fait.
C'est pas les eux, ce sont eux qui ont rendu populaire le Christ avec Ignace de Loyola qui avait créé la compagnie de Jésus. Et Jésus veut dire hypocrite. Pour revenir à ce que je disais, à la demande du pape Grégoire XIII, des mathématiciens et des astronomes jésuites des universités de Salamanque et de Coimbra préparaient les bases d'un nouveau calendrier depuis le 14e siècle, le 16e siècle, c'est-à-dire en 1579, adopté par Grégoire XIII dans sa bulle pontificale Inter Gravissimas du 24 février 1582. Il est mis en application dans les États catholiques quelques mois plus tard, le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 et le vendredi 15 octobre 1582, au XVIe siècle donc, en Espagne, Portugal et les États pontificaux. Son usage s'est ensuite progressivement répandu dans les pays protestants et l'ensemble du monde jusqu'au milieu du XXe siècle. Le calendrier grégorien s'est imposé dans la majeure partie du monde pour les usages civils. De nombreux autres calendriers sont utilisés pour les usages religieux et traditionnels. En fait, là, qu'est-ce que je voulais faire ressortir? Qu'est-ce que je voulais te faire état ici? En fait, je voulais faire état, quand tu parles ici, par exemple, la monarchie, ou le changement d'ère. Donc, l'ère, c'est quoi? Quand tu parles d'ère, c'est l'équivalent d'un calendrier ou un système de repérage des dates en fonction des temps. Un tel système a été inventé par les hommes pour diviser et organiser le temps sur de longues durées, l'observation des phénomènes périodiques dans les milieux où ils vivent en fait, où ils vivaient, comme le déplacement quotidien ou de l'ombre, le retour des saisons plutôt, ou des cycles lunaires, n'est-ce pas? Ils ont servi de première référence pour organiser la vie agricole. J'ai souligné le mot agricole parce que l'agricole, c'est la terre, le travail de la terre, c'est fondamental. Nous, aujourd'hui, sa divinité, en Kamba, là-bas, il n'arrête pas de marteler en disant que nous devons reprendre le source de la terre, que l'on appelle Kobokola. Il dit, Kolona Kobokola, et ça dit Maloba ya Tata Kimba. Parce que le corps que nous avons aujourd'hui, la terre que nous avons, ce que nous consommons, je t'en ai parlé hier, je crois avant-hier, où tu disais que les gens, dans la pratique nkadiampembanique, c'est-à-dire tellement habités par Lucifer pour créer la désolation dans l'homme, ils mettent sur le marché des produits juste pour fructifier leur business en quelque sorte. Ils ne sont pas dans le sud de l'homme, de l'humain en tant que tel. Et donc, Papa Simon Kimbangu, d'où le projet de Kunzulu par exemple. Le Kunzulu, c'est un site, c'est dans le nord de Congo, Manza Kimbangu, enfin la capitale de Manza Kimbangu, qu'on appelle moi j'appelle le terme, hein. Ils appellent ça Brazzaville, mais moi ça me dérange. J'appelle ça Manza Kimbangu moi, parce que c'est les pieds de Papa Simon Kimbangu, la porte de Jérusalem d'ailleurs, Nkamba. Et c'est donc, c'est là-bas que Papa Kimbangu a commencé, depuis il est parti relancer les activités de travaux de la terre, les champs. C'est-à-dire prendre et voilà. Il est le président et la femme du président. Voilà, la fille. À l'époque, papa, de sa première forme, de sa deuxième forme physique, papa Simon Kimbangu, Diangue n'a compté, parce qu'il avait commencé ce projet-là. Mais était parti en déliquescence, parce que les gens n'étaient pas sérieux dans leur organisation. D'où lui-même, il est allé reprendre possession de ce business, de cette manière de faire, de ceci. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre soin de l'homme. Lui, il a les soucis que l'homme vive bien. Qu'on dit l'autosuffisance alimentaire. Au lieu qu'on importe souvent de l'étranger, mais qu'on prenne source de nos terres naturelles. Parce que les termes, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'Europe, ces terres-là, à la base, ce n'était pas conçu pour les humains. Ce n'est pas les terres arables. Ça ne produit pas. Vous avez besoin de ce qu'on appelle des engrais chimiques, hein, comme les glyphosates et consorts. Et tout ça, ça détruit la nappe phréatique. Et du coup, l'eau est le plus normal. L'eau, aussi l'eau, il faut lâcher alors qu'en Afrique, des cours d'eau, c'est ça à la foison. N'est-ce pas? Et donc, Papa Fumalo me disait que Mputu, Inti Yankungulu. Papa Dengue dit ici. Et Nkungulu veut dire les pays pauvres. C'est-à-dire les pays vides. Et d'ailleurs, nous, quand on vient en Europe, on dit Mwana Wale Mputu. Mputu veut dire pauvre. Papa, tu fais un live? Et donc, c'est dans ce sens-là. Alors, donc, pour revenir à ce que je disais, donc Papa Kimbangu, donc quand il connaît l'agriculture, il y tient absolument. Là, par exemple, cette semaine... Est-ce que l'Amérique, c'est pareil que l'Europe alors? Bon, l'Europe, quand tu prends le placement de l'Amérique, géographiquement parlant, parce que quand tu vois le continent africain, tu remarqueras tous ces continents, si tu les ramènes vers l'Afrique, ils s'agencent en fait. C'est comme si, au départ, il n'y avait une seule forme, amas de sol, mais après, ils se sont détachés après.
Tu vois leur forme physique en fait. Mhm. Si tu peux le ramener dans un endroit, comme on parle de puzzle, comme c'est des puzzles, tu peux les remettre ensemble en quelque sorte. Donc le continent américain. Vous pensez que ça va arriver? Pardon? Vous pensez que ça va arriver? Non, c'est-à-dire que l'humain était ingrat. Comment comprendre que tous nous sommes partis de l'Afrique? L'Afrique est le berceau. Mais comment tu peux oublier ou bien aller maltraiter le territoire où tu as dormi le premier sommeil? Non. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'ai posé la question parce que vous avez dit, l'Europe, par exemple, c'est pas, je comprends, c'est pas fait pour être habité de base. Voilà. Donc, c'est pas, en tout cas, ce n'est pas censé être. Dieu, Papa Kimbangu. Papa Kimbangu. Aussi, comme on a fait ça. Papa Kimbangu, quand il a construit son univers, il avait disposé des conditions appropriées climatiquement parlant pour vivre dans la béatitude. Parce que Papa Kimbangu, Papa Dengena dira, le Congo était le paradis terrestre et ce territoire redeviendra le paradis terrestre. Et quand tu parles du Congo, c'est pas le Congo. Le Congo. C'est pas le Congo avec C. Le Congo. C'est-à-dire, il y a une différence de prononciation. Le Congo, c'est-à-dire, parce que lui, il est unique. Hein? La tête, c'est Yayakanda Angola. L'abdomen, donc la partie centrale, c'est le Congo RDC. D'ailleurs, tu remarqueras. Et les petits pieds, ces pieds, c'est le Congo, le petit Congo. D'ailleurs, tu verras, quand tu es un humain, quand tu vas géographiquement ce territoire-là, tu verras, dans leur forme physique, quand tu vois la forme humaine, la RD Congo, c'est la partie centrale en fait, l'abdomen. C'est la partie plus forte. L'Angola, c'est la tête. Et le petit Congo, le Congo, on appelle du Congo français, où les Français, pour l'instant, ils ont leur mainmise. Eh ben, c'est le petit pied. Donc, moi, j'ai toujours dit, parce que moi, en tant que Congo, parce que quand j'ai décidé de revenir sur Terre, j'avais décidé, papa, j'avais dit, pas c'est moi qui m'engo, que j'aille naître dans le petit Congo, pour finir mon travail. C'est-à-dire que le Congo et la France, ils sont historiquement liés. Et d'où donc notre action ici en France consistera à établir l'ordre. Parce que je suis Madzoumou, c'est mon patronyme à Madzoumou, Papa Diangenda, c'est-à-dire je suis le messager, un fruit en week-end, libre et capable, divinement zélé pour l'officiation matérialisée de l'ordre universel. Hein? C'est-à-dire, on va remettre l'union matérielle, l'union matérialisée de l'ordre universel. Et cet universel vient nulle part ailleurs de Nkamba, parce que mon modèle politique, qui est donc mon père, celui qui m'a envoyé sur terre, mon créateur, Papa Kisolokele, il dira, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Nkamba, tout le monde viendra en Nkamba pour recevoir la loi. Donc la loi divine viendra de Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. Ainsi donc, je disais par rapport à ce territoire de la France, comment Chetan Nkadiam Pemba leur prend autorité. Un instant. Ce que je disais par rapport à ce territoire, tu sais que dans chaque pays, dans chaque village, tu remarques quand même il y a beaucoup de villes. Hein? Saint-Machin, Saint-Pachin, Sainte-Anne, Saint-Bernard, Saint-Denis, Saint-Ouen. Voyez-vous? C'est qu'au départ, ils croyaient en Dieu. Mais le fait qu'ils aient donné Chetan Nkadiam Pemba de leur prendre autorité, parce que Papa Diangena nous révéla que Lucifer Chetan Nkadiam Pemba, quand il fait le tour du monde, sa chambre de dortoir c'est Paris. Et Paris, toi-même tu sais que Paris c'est... Paris ça veut dire Parisis. Paris ça veut dire Parisis. La trinité chétanique que Lucifer avait développée en Égypte. Horus, Isis, Osiris. C'est la trinité de Lucifer sur terre. Parmi nos aïeux, c'est nous qui étions là-bas. C'est nous qui étions là-bas d'ailleurs. Hein. C'est des Africains. Mais après, ceux qui ont pris notre forme physique, ils sont venus s'approprier de cette compétence de par la Grèce antique. Et de la Grèce antique à la Rome, à la Romulus. Rome après, c'est ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui. Il y a beaucoup d'usurpation. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc le calendrier, donc en fait, donc quand la France, le système universel s'appuyant sur le système décimal, qui ne soit plus lié à la monarchie et au christianisme, parce qu'ils voulaient se débarrasser du christianisme en fait. Outre le changement d'ère, la rémunération des années, il comprend un nouveau découpage de l'année et de nouveaux mois, de nouveaux noms et de mois et de jours. L'année du calendrier républicain est découpée en 12 mois, de 30 jours.
de 30 jours. Non, on va échanger après alors. De 30 jours chacun, soit 360, plus 5 jours supplémentaires, ou bien complémentaires, comme il dirait, ajoutés en fin d'année des années communes, ou 6 des années sextiles. La règle adoptée fixe le début de l'année à minuit, compté en temps vrai de l'observatoire de Paris, qui précède l'instant où tombe l'équinoxe. L'équinoxe, c'est quoi? C'est la séparation donc de la nuit et l'égal. Équinoxe veut dire acus, c'est-à-dire égal, et nox veut dire nuit, noctis. Hein? L'équinoxe, c'est un instant de l'année où le soleil traverse le plan équatorial terrestre, changeant ainsi d'hémisphère céleste. Cette définition astronomique précise la conception pré-scientifique selon laquelle l'équinoxe est le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, plus celle de l'aube et du crépuscule pour les planètes dotées d'une atmosphère. L'étymologie terme équinoxe, c'est-à-dire que ça provient du latin aequinoctium, c'est-à-dire aequus veut dire égal, nox veut dire noctis, c'est-à-dire la nuit. Hein? Alors, qui précède, je disais tantôt, la règle adoptée fixe le début de l'année à minuit, compté du temps vrai de l'observatoire de Paris, qui précède donc l'instant où tombe l'équinoxe d'automne au méridien de Paris. Les astronomes étaient chargés de déterminer ce jour et un décret, tu vois, un décret arrêtait ensuite le commencement de l'année. Ainsi, en toute rigueur, la durée de l'année républicaine résulte de l'observation et de ce fait ce calendrier inachevé n'est pas stricto sensus prévisible. Enfin, bref, ce que je voulais rappeler, c'est quoi en fait? La France, donc, une fois que Lucifer est pris par autorité de ce territoire, ils sont arrangés de se débarrasser de tout ce qui est christianisme. À partir de l'éducation. C'est pas ça, Jules Ferry, le ministre de l'éducation à l'époque, c'était un franc-maçon. À partir, ils ont pris. D'ailleurs, toi et moi, on a parlé de la pédastrie hier. La pédastrie. C'est-à-dire l'enseignement. C'est-à-dire prendre les enfants dès le bas âge. Le 21 septembre 1792, au matin, la Convention nationale se réunit d'abord au château de Tuileries à Paris, puis se transforme à la salle du manège, lieu de séance de l'Assemblée législative. Les députés approuvent à l'unanimité la proposition de la loi de l'abbé Grégoire, parce que l'abbé Grégoire est entré en activité, qui a donc, l'abbé Grégoire, la Convention nationale décrète que la royauté est abolie en France, sous des acclamations prolongées de joie du public et du cri de « Vive la nation ! Vive la nation !» Ce vote intervient la veille du 3e anniversaire de l'adoption du premier article de la Constitution de 1789. Le gouvernement français est monarchique. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n'est qu'en vertu des lois qu'elle peut exiger de l'obéissance. Le lendemain, lors de la séance du matin, la Convention décrète que tous les actes publics à compter du 22 septembre porteront dorénavant la date de l'an 1er de la République française. Il se trouve que ce jour fut également le jour de l'équinoxe d'automne pour l'Observatoire de Paris. Profitant de ce hasard, les révolutionnaires ont ultérieurement associé cet événement avec le début de l'ère républicaine. Donc tu vois, bref, tout c'est pour te signifier quoi? Ce territoire, Chétan s'en est approprié. Et nous, dans l'heure, on se concerne par analogie, hein, nous aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, le 6 avril est le début de l'an du kimbongisme. Donc, le kimbongisme est né le 6 avril 1921. Vous voyez? Donc 6 avril, pour nous, c'est l'an 0. Et là, on est en l'an 102. Et en 2023, donc l'an 102, en prenant le 102, c'est 1 et 2, ça fait 3. Si on est en l'an 102, moi je suis né en 99, ça veut dire que je suis né en quelle année du calendrier kimbangiste? L'an 102. Vous êtes né en quelle année du calendrier kimbangiste? Dans le kimbangisme. Moi? Oui, vous êtes né en quelle année? Comment je calcule même ça? Tiens, voilà, fait l'an 72 moins 1972 moins 721. 1921. Attendez, allez-y, répétez-moi. Donc, le repère, c'est le nouveau Atuku.
Ce sont les enfants d'Israël étaient sortis un mercredi, comme aujourd'hui d'ailleurs. Le jour d'aujourd'hui, dans le kimbongisme, aujourd'hui, on est le jour de Mbassa. On en a parlé la dernière fois, je crois. Mbassa qui vient de Samba. Normalement, dans le cadre du Kimbongi, dans le Kimbongi, ce jour-là, en Kamba, il n'y a pas d'activité individuelle. On s'occupe exclusivement des activités concernant l'institution de l'église, donc de l'église. Ce jour-là est consacré souvent aux activités de Kimbong. D'ailleurs, moi, ce jour-là, en fait, moi, c'est le jour que j'ai le plaisir d'aller me réfugier dans le ventre de Ngoudia Longo. C'est-à-dire, de minuit à 15 h du matin, je m'arrange à ne pas ingurgiter quelque chose dans mon corps. Entre minuit et 15 h, c'est-à-dire que je vais me réfugier pour moi, j'ai le plaisir d'aller me cacher dans le ventre de Ngoudia Longo. C'est-à-dire que je me nourris seulement de la nourriture spirituelle. Donc, les chants, la prière et consorts. C'est ça. C'est le jour de Mbassa. Parce que c'est la Kamba, on appelle ça la journée de la solution. Mercredi solution. Mbassa, donc Samba, quand on prie, on a la solution. Parce que Mbassa, dans le Kimbangumuna, le lundi c'est Mpanga. Mardi, hier par exemple, c'est Nsona. Comme Nsona, les enfants orphelins. C'est le jour où nous, papa Kimbangu, plus précisément papa Fumambanza, Patatan Songenzi, le conseil de sa divinité, papa en charge de l'économie en Kamba là-bas, c'est lui qui nous délecte des informations convenables pour notre nourriture, nous les jeunes. Parce qu'il est surtout lui en ce sens, sa particularité, lui, papa Fumambanza, papa André Mbezakenga, le conseil de Patatan Songenzi là, comme on l'appelle souvent, ça dit, il est le chemin, la vérité et la vie, le Christ, en quelque sorte. Et donc, c'est lui nous abrève. Il faudrait programmer un convertisseur, quoi. Comment? Il faudrait programmer comme ça un convertisseur pour savoir les dates du calendrier Kimbangiste. Et donc, tiens, je disais. Je dis 26 septembre 1975. En Kimbangiste, c'était quoi? Alors, c'est facile. Regarde, le repère, c'est quoi? Tu prends 1921 comme l'an 0. D'accord? Attendez, j'écris, bouge pas. Je vais écrire ce que vous dites. Mvuatuku. C'est le commencement. C'est le commencement. J'écris sur mon téléphone, donc ligne. Mvuatuku. Alors, ligne. Donc, vous dites repère. Repère, c'est 6 avril, l'an 1921, c'est Tuku, le commencement. 6 avril 1921 égale. Mvuatuku. Oui, c'est simple en fait. Et papa Simon Kimbangu, écoute bien. Écoute bien. 6 avril 1921 égale. Mvuatuku. Premier jour. Mvuatuku. Premier jour en 0. Et sa divinité. Et à partir de là, on déroule le calendrier. Voilà. Et sa divinité, papa Simon Kimbangu, écoute-moi bien. Sa divinité cette année, en l'an 2023, quel est l'équivalent de l'an 102 du kimbanguisme? L'an 102. Attends, ne voulez pas. Parce que le truc, c'est que c'est pas exact. On peut pas dire ça comme ça parce que vu que ça commence en avril, il y a un décalage de. Non. L'an 102, c'est-à-dire que. Non, attends. Nous, le calendrier commence le 6 avril 1921. On m'a nommé en Kimbangumuna, on appelle ça Lumukan Tete Ngona Kintombo. Tu tombo kele, Ngona Kintombo. C'est des intervalles. Je t'enverrai le lien si tu veux. C'est mon grand frère, l'un des premiers pionniers. Il y avait un document. Vous connaissez le Maluluenga ou pas? Non, laisse-moi finir. C'est papa Beladjo, l'un de ses premiers pionniers. Il s'appelle pas Gaston Baché Mandoli. Il est à Mbanzangungu. Il habite à Mbanzangungu. C'est lui qui est le conceptionnaire de ce. Va sur mon compte YouTube, tu verras les documents. J'avais fait l'interview avec lui en Kamba où il nous expliquait comment Papa Simon Kimbangu avait investi pour qu'il trouve ce calendrier Kimbangu là. Et donc le Kintombo, 6 avril, c'est équivalent du premier Kintombo. L'on voit tout au coup. Et donc quand tu fais les équivalences, si Papa Simon, c'est pourquoi Papa Simon Kimbangu cette année, l'ensemble du Kimbangu dit que on est reparti à 0. Le compteur à 0. L'an 0. Pourquoi? 0, pourquoi? Parce que quand tu prends 102, c'est 1, 2, ça fait 3. 3, c'est la Trinité, papa qui sont localisés, papa dit on n'a pas d'engeda. Et en 1921, on retient 21. 21, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Donc, c'est les 3 glories qui prennent contrôle. Et il nous a pardonné tous. Donc, pour ceux qui sont censés être en phase avec lui, ils vont commencer à vivre dans la béatitude, dans la félicité divine. Sauf que ceux qui sont des aigris, qui sont des jésuites ou des kimbanguistes, parce que dans les sens de la Kimbangu, il y a des kimbanguistes et des kimbanguistes. Pourquoi kimbanguistes? Donc, kimbanguistes, dans le linguiste, je fais l'analogie avec les jésuites. Ah, bon. Soit les hypocrites qui parlent ils se disent la compagnie de Jésus. Ignace de la Yola en l'occurrence.
cet Espagnol-là qui a mis en place cette compagnie de Jésus, qui sont partis à travers le monde entier avec notre Jésus-Christ. Donc, je disais, la France, au départ, qui est un pays chrétien, malheureusement pour eux, leur politique est basée sur Shaitan Kadian Pemba. Et c'est dans leur organisation, c'est pourquoi chaque année, et tu verras chaque chef d'État, il a des conseillers. Et ces conseillers-là, souvent c'est des francs-maçons, des rosicruciens, des maïcaristes, des pratiques occultes, c'est-à-dire les églises de Lucifer sur terre. Hein, ils viennent prétendre d'être des personnes philanthropiques, mais en fait, ils sont là pour travailler pour Shaitan Kadian Pemba. Là, il y en a un qui a fait un calendrier et qui est basé sur l'année de naissance du Marco du Coq. Venez, vous lavez le main, venez. Non, en tout cas pour nous, l'année est née, le Kimongisme, là, l'année du Kimongisme. Papa Kimbangu, il avait 34 ans, cette année, ce jour-là. Cette année-là, en 1821, Papa Fumalongo, c'est moi qui mangue au premier. Donc, celui qui a les 4 points du monde, parce que qu'on appelle sur l'homme l'Iputa. L'Iputa, pourquoi tu avais parlé de ça? Cette offre de laine qu'il portait sur lui, qui correspond à 4 coins. Les 4 coins, c'est les news. C'est-à-dire NAF, W, West, East, South, ainsi de suite. Hein, c'est le nord, le 4 continents. Nord, Sud, Est, Ouest. Et pourquoi j'avais parlé, pourquoi les anglo-saxons appellent l'information news. Dans le mot news, vous avez N comme NAF, qui est le nord. Donc I, E comme le East, donc Est. Le W, c'est West, donc Ouest. Et puis S comme le Sud. Donc dans le Kimbangu Muna, le mode calendaire est indiqué comme suit. Le jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, on appelle Mpanga. Le deuxième jour, c'est Nsona. Le troisième jour, c'est Mbasa. Le jeudi, c'est Nkenge. Le vendredi, c'est Konzo. Le samedi, c'est Nkanu. Et le dimanche, c'est Ndele. Et les mois, le premier mois, Kintombo. C'est-à-dire, papa qui manque du tombole. On dit dans un ravin, Mouna Boultoakele. Il y a un cantique qui dit Katakatwa kalakweto bantuko. Kimango waiza mukutukula. Mukiwai kiamakanda manzenza. Donc, waiza tutombola. Engwe pasi. Zika mweswa. Mvuma kumatatu mubolo. Donc, il essaie de donner en pâture pour nous sortir du ravin. D'ailleurs, un cantique qui dit, hein, Mubulu. Nakachali bulu kimangu akitaki koluka. Donc, il y a une anecdote d'ailleurs, papa Simon Kimbangu. C'est pas une anecdote, c'est un fait qu'on a connu. En 1900, papa Kimbangu, je crois, il était mineur. Il sortait des festivités avec sa mère, donc ici, maman Kinzembo, qui est l'incarnation qui va vita. Elle rentrait de Ongoka. Ongoka, c'est un petit patelin, une bourde non loin de Kamba. Et en revenant, papa Kimbangu est dans un ravin. À Kyungu. À Ongoka, à Kyungu. Il tombait. Et Kimbangu, qu'est-ce qu'il est devenu Kimbangu? Papa Kimbangu, dans son ravin, il criait Monobaya, men, il ça. D'ailleurs, un cantique qui illustre dans le Kimbanguisme. Mounazumo. Le cantique Mounanaka, Chanibulu Kimbangu, Akitaki. Koluka baye. Nakati ya libulu Kimbangu akitaki Koluka ngai Mikuwa ya pamba. Donc dans le ravin, papa Kimbangu était seul dans le Benga, dans le ravin. Elle est chercher moi qui étais perdu. Hein? D'ailleurs, je t'ai parlé, on m'a nommé le Oula, hein? Qui est donc le 2, le symbole de la dualité. Lubu revient encore, Lubu, on a Lumbu. Lubu c'est les den. Moyindo sepela etumbu ya yo Kimbangu ayeli kola kisaete yo ekelamu. Donc papa Kimbangu est venu pour nous extraire. Yakani poso mwindo sepela kumisa mokonzi Kimbangu elombe molobeli ya bule yende bule ye molimo santu yembela molimo sanzola tata Kimbangu mobikisi. Donc c'est lui, c'est symbolique depuis le tout là. Les anges sont venus donner parce que chez nous d'abord, à part le côté biblique, il y a les anges, parce que le kimongisme, c'est la liaison spirituelle. Les cieux viennent disposer des informations à travers, moi, ce que j'appelle, moi, mes conseillers politiques. Parce que les descendants de papa Yuan Moukoko, je l'appelle mes conseillers politiques. Parce que moi, je suis un politique.
Je suis un politique, je suis un scientifique, je suis un spirituel. C'est-à-dire que j'agis dans le cadre des 3 P2SP. Donc, c'est donc de la semaine, lundi c'est Mpanga, mardi c'est Nsona, mercredi c'est Mbassa, donc mercredi solution. D'où d'ailleurs la charge donnée aux mamans. Cette année, nous célébrons le 165e année. Le 165e année, Papa Diangenda avait mis en place. Non, quelle année Papa Diangenda a conçu l'AFKI en 1965. Quand tu fais 2021, 2023, 1965, c'est combien d'années? Quand tu fais 2022, 1965, ça fait combien d'années? 1985. 62 ans. Non, attends, l'année, papa. Attends, je vais trouver, parce que j'avais écrit à un papa là, dernièrement. En fait, j'ai pas compris les leçons. L'année, papa Diangenda Kuntim avait créé l'AFKI, l'association des femmes kimonguistes. C'est quelle année? C'était en 1966. Mamouilou! Attends, je vais demander une aide-mémoire à mon épouse. Oui, j'ai acheté ce livre parce que le Kimbangouna, il y a un livre comme ça. Oui, papa. Papa Gaston Doli Batiema, c'est lui qui l'a conçu. Ah oui, Batiema Kandou Gaston. Voilà, tu as trouvé? J'ai ce livre, mais je vois le livre sur Internet, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à l'acheter parce que je voyais déjà le calendrier complet sur Internet. Envoie-moi son lien, s'il te plaît. Du livre? Ouais. Attends, je vois le lien du livre. C'est sur The Book Edition. Hein. Édition. Moi, je pourrais le commander si vous voulez, je sais pas, mais. Alors, celui-ci. Aussi. Préparez-vous, on va se voir. En fait, je sais pas pourquoi je n'ai pas eu les réflexes de l'acheter. Enfin bon. Et vous pouvez même regarder un petit extrait, il y a quelques extraits. Quoi. Quelques pages comme ça. Médiane horizontale, médiane verticale, croisée diagonale. Regardez la position très rond, trigu et tricé. Très rond, trigu, tricé, très souple. Alors, c'était. Subtilité des positions. Différentes combinaisons. Accord parfait, accord total, accord imparfait, partiel ou indirect. Le total des sous-cadres d'avant. Je ne sais pas comment il a fait, mais. Papa Diangenda avait créé l'AFKI le 8 octobre. Ah oui, je comprends pourquoi je n'ai pas acheté ça en fait. J'aurais même dû acheter ça. Quoi. Qu'est-ce qu'il m'a pris? J'ai acheté d'autres livres, mais pas bon. Très étrange. Comme ça, on n'est pas tous rationnels, je crois. Comment? Quand je dis, je veux parler tout seul, c'est que j'ai acheté des livres, mais finalement, celui-là, j'ai pas l'idée de l'acheter alors que je voyais souvent la couverture, quoi. Je vais trouver mon archive. Je vais vous envoyer sur le lien. Je vais trouver mon archive que j'avais publié sur l'AFKI là. Parce que j'avais interviewé Maman Leka. Maman Leka qui était à l'époque la patronne de l'AFKI. L'AFKI RDC. Alors, elle nous parle de ça. Donc en fait, Papa Diangenda avait voulu que les mamans prennent cette journée-là en fait. La journée consacrée aux mamans. Parce que les mamans, comme j'ai toujours dit, étaient la première victime des pratiques de Chétan sur Terre. N'est-ce pas, dans le coup d'État. Et donc, même dans tous les deux rassemblements des kimonguistes, quand il y a une réunion de prière de l'Assemblée, c'est toujours les mamans qui commencent la prière. Hein?
Voilà, ton... Maman dit qu'on pense de Marie-Jeanne. Donc, Henri, c'est quoi la faire en tout cas? On a beaucoup d'affaires en